Baboulinet FM. Eh bien, nous allons passer au championnat favori de Monsieur Masto, à savoir la Serie A. J'ai cru que tu allais me troller et que tu allais sortir la Liga. Non, 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 non. Calme-toi, calme-toi. Je te respecte quand même un minimum. Eh bien, la Serie A- Personne n'a comme championnat favori la Liga à part les fils de... Ah, allô? Oui, hein? Quoi pardon, excuse-moi. Ah. Excusez-moi. Donc oui, Concernant la Serie A, je vais m'en tenir à ce que j'ai dit sur le réseau social Twitter, et je dis Naples champion d'Italie. À mon grand dame, hein, évidemment, mais Naples champion d'Italie et la Juve troisième même, je dirais. Avec, Oula, troisième. troisième? Oui, Et qui serait deuxième alors selon toi? l'Inter. Inter, ok, d'accord. C'est ballsy comme on dit, c'est beau. Ça Voilà. ressemble un petit peu à une tentative de karma inversé. Hein. Est-ce que toi-même t'y crois? Est-ce que tu racontes? Oui, je pense que cette année, enfin bon, je dis ça un petit peu chaque année, hein, mais on va finir par payer le fait que la Juve en fait a du mal à avoir un milieu de terrain correct et que Sarri fait des compos qui ne vont pas du tout avec son jeu, avec Matuidi et Khedira au milieu, on comprend pas trop pourquoi. Tu ajoutes à ça qu'on a que Leonardo Bonucci en défense et De Ligt qui doit encore s'adapter. Donc c'est compliqué, sachant que Chiellini, son année est quasiment finie. Oui, mais vous avez recruté le meilleur joueur gallois de l'histoire quand même. C'est vrai. Mais encore faut-il qu'il joue. Et là est le souci, parce qu'on a aussi Adrien Raps qui devrait jouer, mais qui joue assez peu finalement. Après, bon, l'année est longue, hein, mais voilà. Et je pense que Naples et aussi l'Inter peuvent être meilleurs sur la durée peut-être, puisque Naples quand même ils ont fait un recrutement très fort en défense, même si là pour l'instant ça se voit pas trop, parce qu'ils prennent beaucoup de buts là. Manolas, Koulibaly derrière, je pense que c'est plus solide que ce que la Juve a avec Leonardo Bonucci et De Ligt pour l'instant. Et puis non, leur milieu, il y a que leur attaque qui pêche un peu, mais enfin c'est une équipe au moins aussi solide que celle de la Juve pour moi cette année, en Serie A en tout cas. Je vais m'immiscer parce que je pense la même chose. Enfin, du moins, pour moi, Naples champion, la Juve sera derrière. La même chose, c'est aussi par rapport à l'arrivée de Sarri avec son fameux Sarri Ball qui va mettre un peu de temps à être assimilé, je pense, par les différents joueurs de la Juve. Et voilà, je pense que ça va finir derrière à Naples, pour qui j'ai une affection également toute particulière depuis que je suis allé au San Paolo. Merveilleuse ville, Alors, ville ce de qu'il football. dit pas, c'est qu'il fait croire qu'il est allé au stade, alors qu'en fait, il est allé à la pizzeria San Paolo de Bourg-en-Bresse. Oh non, ne parlons pas de cette ville de malheur. Ah, une ville où tout est possible, c'est un peu la ville c'est la ville du self-made man finalement. C'est là que tout se passe. Bourg-en-Bresse, je prierais les haters de mettre un peu plus de respect sur le nom de la ville, dont le club de national coaché par Karim Mogdem, qui a fait des belles heures de la Duche, hein, Eh de oui, Lyon-la-Duchère ces dernières années. Ce fabuleux club qui renaîtra de ses cendres, tel le Phénix. Oui. Absolument. Oui, et puis même Naples, comme tu disais très justement, Kevin, a fait un très très bon recrutement. Je pense que Manolas, Koulibaly, c'est une des meilleures charnières qu'on peut faire en Europe. Je le tente celui-là, c'est quand même assez solide. Et Lozano aussi qui a été ajouté, c'est très judicieux. Et ouais, je pense que ça fera et un bon parcours en Champions League et un titre de champion d'Italie. Monsieur Siro, je vous Eh écoute. ben, moi, figure-toi, Loïs, que je pense qu'on va se rejoindre sur un point parce qu'il y a un club en Italie qui s'appelle la Fiorentina qui a recruté le meilleur joueur maghrébin du 21e siècle cet été. C'est bien sûr Rachid Ghezal qui a fait le bonheur de l'Olympique lyonnais pendant Durant quelques 6 mois. saisons. Il n'a rien préparé, il n'a rien Alors- appris, hein, il faut le souligner. Le premier buteur, non, c'était pas le premier buteur au Parc OL. C'est celui Non, c'était remet, Alexandre. C'est Alexandre. c'est celui qui remet Lyon devant face à 3. Il me semble à d'une fait. frappe pleine lucarne somptueuse. Enfin, un artiste. Ces 6 mois-là, c'était masterclass de Racing. Ça, on ne lui enlèvera pas. J'aurais bien aimé croire en les chances de la Fiorentina de faire quelque chose, pas d'aller chercher un titre, mais peut-être avec son recrutement audacieux, au final le maintien, hein, peut-être serait plus judicieux de viser. Non,
Moi, je pense qu'on va rester sur un Juve à la fin de la saison et je pense que même Naples finira troisième. Ce sera entre la Juve et l'Inter parce que j'ai envie de ne pas dire comme tout le monde. J'ai envie de donner du challenge sur le tacos de fin de saison parce que C'est tout à ton honneur. au-delà de ça, à part ce que vous avez légitimement rappelé, je n'ai pas l'expertise nécessaire en Serie A pour venir prétendre savoir ce qui va se passer, quelle équipe va s'effondrer comme à son habitude, quelle équipe va manquer d'assises défensives un petit peu pour tenir assez longtemps sur les différents tableaux, etc. Sincèrement, j'aimerais croire à ce que l'hégémonie de la Juve s'arrête cette saison, au moins pour créer un petit peu d'enjeu, mais j'ai comme l'intime conviction que la mayonnaise va rapidement prendre, que les joueurs vont se mettre au niveau et qu'on est parti pour un nouveau titre des Bianconeri. Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que l'équipe qui a le plus de potentiel pour faire la saison super et s'écrouler à la fin, c'est l'Inter. Je sais pas pourquoi, mais je sens que l'Inter a ce gros potentiel de ouais, on fait une super saison, ouais, tout va bien, oh, regardez, on va gagner le titre et à 10 journées de la fin, tu prends plus un point, tu finis quatrième. Ouais, c'est un classique ça. Moi, je vais Oui, rejoindre. c'est une équipe fragile, je pense, hein, parce que, enfin, après, elle manque aussi d'expérience en Europe, on en reviendra, je pense, mais enfin, rien que leur match contre le Slavia, là, ça prouve quand même qu'ils ont encore beaucoup à travailler, hein. Oui, on est bien d'accord. Mais est-ce Euh, qu'on pourrait voir en Serie A, je sais pas, par exemple, Kevin, toi qui t'y connais un peu plus, est-ce que la Samp, par exemple, je sais pas, ou l'Atalanta, des équipes comme ça qui font des coups d'éclat quelques saisons, pourraient peut-être cette année jouer quelque chose, pérenniser un petit peu sur leur qualification la Sampdoria, ils sont derniers avec 0 points pris en 3 matchs et 9 buts encaissés. Donc, à mon avis, la Sampdoria, tu peux la ranger au placard, hein. La Samp, probablement pas, peut-être l'Atalanta Bergame, puisqu'ils sont en Ligue des Champions cette année dans un groupe improbable. Est-ce que ça pourrait faire l'affaire? Non, je sais pas, est-ce que tu as des petits tips? Est-ce que tu as une équipe de hipsters à backer cette saison? Non, parce que l'année dernière, il y avait Sassuolo qui avait fait un bon recrutement un peu couillu et qui était très bien parti et qui s'est un peu effondré, qui a fini par jouer le maintien. Et il y avait la Samp qui avait fait à peu près pareil, mais eux, bon, comment dire, ils avaient lâché en fin de saison. Je dirais l'Atalanta, hein, mais ouais, faut voir parce que bah, en Europe, en tout cas, c'est une équipe très inexpérimentée et je pense qu'ils vont prendre valise sur valise, comme on a vu avant-hier là. Par contre, en championnat, je sais pas. En championnat, je sais pas. Ils ont très bien commencé, je crois. Enfin, ils ont fait des beaux scores. En fait, ils ont une attaque qui fonctionne très bien. Après, va savoir comment ça va se goupiller. Bon, je pense qu'ils peuvent attraper l'Europe, hein. Après la Ligue des Champions, ça me paraît compliqué. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Non, ça, je pense que il y aura pas de surprise. Ça va se jouer entre, enfin, pour la place, la quatrième place et l'Europa League, ça va se jouer entre Lazio, Milan et Atalanta, hein, je pense. Du coup, moi, je tenais juste à dire que j'étais d'accord sur le Napoli champion. Voilà. D'accord. D'accord, merci Loïs. Merci. À bientôt. On rappelle qu'on est en week-end Z-Event, donc peut-être que tu as aussi envie d'aller retrouver les streams qui doivent être en train d'être diffusés actuellement. Absolument pas, car je n'ai pas d'argent et que de toute façon, ce soir, je suis de sortie, hein. Donc, au bout d'un moment, c'est pas très grave. J'aimerais juste rappeler que cette émission est sponsorisée par Kiloutou. Voilà, c'est. Et non pas par Kirikou. Surtout. Alors, c'est bien de parler de Kirikou quand on parle de l'Italie, on sait qu'ils adorent ça. Voilà. C'est vrai. Belle. Donc voilà, on va passer à un autre pays très intelligent et vraiment aimé de tous, c'est-à-dire l'Espagne. Hein, Oh voilà, hein. J'y chie Ah. dessus. Vraiment un Les pays Espagnols, apprécié de. Les Espagnols, les Espagnols. Allô, hein, hein. Alors là, ils font l'unanimité, hein. C'est-à-dire que là, 4 sur 4, c'est la détestation la plus profonde. Ah bah, on est très clairement sur un pays que personne ne porte dans son cœur dans cette émission. On va pas se mentir là, très clairement. Est-ce qu'ils font ce qu'il faut pour qu'on les aime, hein? Moi, je pose la question. Voilà. Non, on est bien d'accord que voilà. Est-ce que l'Espagne, ce serait pas un peu cette femme avec une mini-jupe un soir à minuit? Bon, voilà. Est-ce que l'Espagne ne le cherche pas un petit peu? Voilà. On va envoyer Quel monstre. Quel monstre. Et on rappelle que cette émission est sponsorisée par la Jonquera. Bon, alors qui sera champion d'Espagne, puisqu'on a bien l'impression quand même que les deux grands sont quand même pas dans une grosse forme dans ce début de saison. Est-ce que ça peut vous faire pousser à changer d'avis et prendre peut-être une surprise en champion, ou est-ce que vous restez peut-être sur un Real Madrid, un FC Barcelone? Je vais demander à monsieur Roblin. Ah bah moi là je vais vous étonner. Pour moi ça va être le Betis Séville cette année. Voilà. On a le vrai meilleur joueur maghrébin du monde, Nabil Fekir, qui a rejoint
cette équipe très sexy, très hypée On le rappelle. dans une région pour un ticket restaurant. Voilà. Merci Nabil. Non, plus sérieusement, je regarde un petit peu du coup Nabil et son parcours, mais bon, ça jouera peut-être l'Europe. Après, oui, ce sera le Barça pour moi, sans trop de conviction, parce que je ne suis pas suffisamment la Liga. Mais oui, je pense que le Barça, parce que le Real a l'air d'en chier sévèrement là, et j'ai pas l'impression que Zidane va rester très très longtemps non plus à la Casablanca. Donc ouais, ce sera pour moi le Barça qui a un très bel effectif en plus de cela et qui sont mieux armés que ses concurrents pour moi. Monsieur Siro, tiens. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je t'ai fait, Loïs? C'est toujours chiant de parler d'Espagne parce que on a toujours envie de croire en une petite surprise. On y a cru il y a quelques années avec l'Atlético, mais au final maintenant l'Atlético s'est affirmé comme un des 3 gros d'Espagne. Il y a plus de 2 grands d'Espagne, donc je pense pas que ça se joue autrement qu'entre ces 3 équipes. Derrière, on a des clubs qui font du bon travail. Valence s'est bien remis sur pied après quelques années d'errance et l'an dernier a ponctué ça par une belle Coupe du Roi. Mais est-ce que ça suffira au club de l'excellent Francis Coquelin pour aller chatouiller quelque chose? Non, je crois pas. Je pense qu'au mieux on peut avoir des petites surprises pour l'Europa League ou la 4e place sur les 3 de devant, même avec un Real un peu à bout de souffle et sans idée, même avec Barcelone qui peine. Bon, il y a Messi qui revient, on sait que c'est un facteur déterminant, mais qui peine à trouver une quelconque forme de jeu précise sous Valverde. Alors par contre, je t'arrête parce que Messi est un joueur de foot, c'est pas un facteur. Ça, tu te trompes là. Je vois pas ce que la Poste a à faire là-dedans, mais Est-ce que la Poste sponsorise Babolina FM? je ne pense pas. Bah, c'est bien dommage. Sincèrement, je pense pas que les 3 de devant bougent. Peut-être qu'on pourrait aller essayer de mettre une pièce sur l'Atlético, mais ça me paraît même encore léger. Il y a eu pas mal de changements, il y a eu des très belles arrivées. Ça n'empêche que l'avance prise, on va dire, en profondeur d'effectifs, peut-être par les 2 autres, vont faire la différence. Je vais dire Barcelone aussi, mais vraiment sans conviction. Ça risque de pas être la plus belle année de Liga, à mon sens. Je vais demander au boss, Kevin Mastux. Eh bien, moi, je vais aller dans la même voie que les 2 autres zigotos, sauf que je vais pas bifurquer vers un Real ou un Barcelone en fin de réflexion, et je vais miser sur l'Atlético. Parce que je pense que effectivement, non, le Real et le Barça. Enfin, le Barça, je pense pas que Valverde se fera saquer. Le Real, je pense que Zidane va sauter d'ici peu et du coup, ils pourront peut-être retomber sur leurs pattes. Mais je vois l'Atlético faire quelque chose. Enfin, ils ont eu. Je vois surtout Jean-Félix exploser en fait et les porter vers un truc qui leur manque depuis pas mal d'années, donc un titre. Voilà. Eh bien, me voilà ravi de voir que je partage l'avis du patron de la Giclée, car je vois aussi l'Atlético Madrid devenir champion. Et j'aimerais rebondir sur les propos de monsieur du Brésil. Hein. Oui, moi-même. Monsieur du Brésil qui parlait de Valence, qui s'était relancé. J'aimerais juste rappeler que Valence, emmené par un Peter Lim au sommet de sa gloire, a viré Marcelino au bout de 4 journées, alors que tous les joueurs le soutiennent et qu'il n'y avait pas de problème apparent. Donc, à mon avis, Valence, cette année, ils peuvent. Il y a Voilà. una rebellion, comme on dit là-bas. Après, Valence. Oui, parce que je suis évidemment Bilingue. pas très bien espagnol. Ouais. On l'a d'ailleurs. Notre Hermel. Hein. Il paraît d'ailleurs que ça s'est bien vu sur les plages espagnoles cet été. J'étais à Lisbonne, donc c'est impossible. Oui, la Cet homme capitale ment. de l'Espagne, Lisbonne. Oui. Cet homme Bah, c'est ment. le même pays, de toute façon, les deux, personne n'aime les deux. Non, donc, non, voilà, ça y est, c'est trop tard. Lisbonne à côté de Lloret del Mar, c'est ça? C'est ça. Oui. À la Jonquière, Lisbonne à la Jonquière, c'est ça. Ouais. À côté du Lady Dallas. Non, j'ai parlé de Valence comme ça, j'ai lancé ça tout à l'heure. C'était pour parler de ces équipes qui finissent en général derrière le trio de tête, mais peut-être que Séville, par exemple, ou Villarreal sont peut-être mieux armés cette saison. Je sais pas de ce que j'ai vu pour l'instant. En tout cas, ça tâte un peu du cuir. Est-ce que ça suffira seulement à aller au bout de quelque chose? Enfin, vraiment, je maintiens. Je pense pas que ça bouge le trio de tête devant.
Par contre, moi, Betis Séville, je vois top 5. Emmené par un Nabil Fekir fulgurant qui c'est restera ça, une misérable saison en Andalousie et qui ira de voir beaucoup plus grand par la suite. c'est le freelance bet de Lucas Roblin. Top Et- 5 pour le petit Séville. Ouais, mais n'empêche Voilà. qu'il fait une magnifique transition vers la Ligue 1, puisqu'il reste le championnat de ses morts à pronostiquer quand même. Hein. Oh oui. Ah là, ça va parler. Hein.